En tant que coach ou préparateur physique, il va vous arriver de rencontrer des athlètes de différents niveaux. Et peu importe leurs objectifs, il arrivera un moment où ils auront exploré les bases de la musculation ou de la préparation physique. Dans ces situations, il ne sera pas rare d'entendre des phrases telles que «j'ai besoin d'exercices plus complexes pour progresser maintenant que je suis un bon athlète» ou «j'ai suffisamment d'expérience pour me passer des bases». Ces personnes sont-elles dans le vrai et comment leur répondre? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Juste avant de commencer, si vous appréciez ces vidéos hebdomadaires, pensez au like, commentaires, enregistrements. Un partage en story aide énormément. Toute forme de soutien est grandement appréciée. Commençons par un fait. Personne, et je dis bien personne, n'est trop avancé pour tirer des bénéfices des bases de la préparation physique. Peu importe le sport, les objectifs ou le niveau, totalement négliger les fondations est une erreur. Maintenant, avant de développer cet état de fait, nuançons légèrement le propos. Premièrement, la question ne se pose pas vraiment pour les sports liés à la musculation ou à la préparation physique. Si vous êtes un haltérophile ou un powerlifter, vous allez inclure le squat dans vos entraînements, même si c'est l'un des mouvements les plus basiques possibles, parce qu'il fait partie intégrante de votre pratique en compétition. De la même manière, si vous êtes un sprinter ou un running back en football américain, vous allez incorporer du sprint dans vos programmations, puisque c'est un mouvement qui est à la base de votre performance. Nous allons donc aujourd'hui nous pencher sur les sports dont la préparation physique contient plus d'exercices dissociés afin de justifier des relations à établir entre les demandes de la compétition et les exercices de préparation. Le second point permettant de nuancer est que oui, les évolutions sont nécessaires au progrès. Plus vous maîtriserez de méthodes, d'exercices, de manières d'aborder une problématique, plus vous serez à même d'être pertinent dans vos programmations. Cependant, faire évoluer sans raison ou simplement pour donner une impression de complexité à l'athlète, c'est une erreur. Maintenant que ces points sont éclaircis, nous allons pouvoir approfondir le sujet de base. Nous disions donc que les bases, même si elles n'ont pas besoin de représenter l'entièreté de votre contenu, ne doivent pas être jetées aux oubliettes dès que vous progressez sur un aspect. Il faut bien comprendre que peu importe votre niveau, beaucoup de situations tireront profit d'aller au plus simple. Que ce soit pour des contraintes de temps, de maîtrise d'un exercice, de capacité à tolérer le stress mécanique ou autre, faire trop compliqué n'a, la plupart du temps, rien d'une bonne idée. Les fondations ont été éprouvées, développées, ont passé l'épreuve du temps et sont toujours présentes. On sait comment les utiliser et elles sont en général très vastes. Pour reprendre l'exemple du squat, il peut convenir à énormément d'objectifs. Besoin d'explosivité, quart de squat à charge légère. D'hypertrophie, squat cycliste en tension continue. De force de pousser des membres inférieurs dans une amplitude donnée, squat lourd à la dite amplitude. De détente, squat sauté. De capacité de génération de force du quadriceps dans une flexion de genou extrême, 6-6 squats. Je ne vais pas tous les faire, mais vous voyez où je veux en venir. C'est la même chose pour les autres exercices de base, mais également pour les méthodes et les planifications. Si la méthode de contraste bulgare marche si bien, ce n'est pas pour rien. Si les planifications à court terme des sports collectifs sont si différentes dans leur structure, des planifications à long terme des sports à échéance unique, c'est qu'il y a une raison. Des milliers de coachs, de préparateurs, d'athlètes, de théoriciens ont passé des décennies à faire évoluer chaque parcelle de l'entraînement. Alors si certaines choses n'ont pas bougé depuis tout ce temps, c'est qu'elles sont fiables. Pour en revenir à notre athlète avancé, il n'est pas illégitime de vouloir s'éloigner des bases lorsque l'on sent que l'on progresse. Il peut avoir l'impression que maintenant qu'il a plus ou moins maîtrisé ses exercices, il a besoin de variantes plus complexes pour continuer à s'améliorer. Malgré tout, c'est faux. Comme nous l'avons vu, les exercices de base ont énormément de variantes et peuvent toujours être complexifiés par la programmation, la charge utilisée, l'exécution, etc. L'utilisation des fondations, couplée à des progressions intelligentes, afin d'aborder à la fois les aspects basiques et complexes de la performance, voilà la véritable clé pour programmer intelligemment. Retenez que dans 9 cas sur 10, si vous avez un objectif clair, sans contrainte très spécifique, alors un squat à 60 degrés, avec une surélévation de 2 cm des talons, en lourd léger à 75% du 3RM théorique, en superset, sera moins efficace qu'une variante classique de squat. En conclusion, les bases de l'entraînement sont essentielles à tous les athlètes, peu importe leur niveau. Apprenez à les utiliser et les faire évoluer, puis instruisez-vous sur des méthodes plus poussées, afin d'avoir un répertoire aussi large que possible pour faire votre travail. Ne vous obstinez pas à vouloir tout programmer de manière trop complexe, ni à ne jamais vouloir faire évoluer un tant soit peu les fondations, et vous exploiterez vos connaissances et votre expérience à leur maximum. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions sur les points que je viens d'aborder ou d'autres interrogations sur le sujet, contactez-moi pour me les poser. Si vous avez des questions concernant votre diète ou votre entraînement, n'hésitez pas à me les soumettre. Si vous cherchez un coach ou un préparateur physique,
Mettez-vous en contact avec moi et nous échangerons afin de mettre en place un suivi adapté à vos objectifs. Et s'il y a un sujet en particulier qui vous tiendrait à cœur que j'aborde dans ce genre de vidéo, faites-le moi savoir. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.